Caméra Obscura 3.0, votre podcast sur l'avenir du marketing digital et des nouvelles technologies. Je suis Cyril Thiard et je suis aujourd'hui en présence de Jonathan Noble, qui est donc le cofondateur de Swelo. Et avant de lui demander de se présenter, je vais au moins expliquer le contexte. Pourquoi est-ce qu'on te rencontre aujourd'hui? C'est parce que on s'est rencontrés il y a très peu d'heures actuellement, lors d'une conférence pour le Club de la Com, que vous voyez là si jamais vous voyez dans le plan. Et sur les tendances 2024, où tu intervenais justement et tu m'as rappelé quelque chose que j'avais vu passer sur les ondes il y a quelques mois. Effectivement qu'aujourd'hui, il y a un peu de l'influence virtuelle qui arrive directement dans les social media. Donc je vais te passer la parole déjà pour nous dire qui es-tu, quel est un petit peu ton parcours et surtout quel est ce contexte-là de voir des influenceurs maintenant qui sont virtuels. Exactement. Écoute Cyril, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de discuter avec toi sur ce sujet. En quelques mots, donc, je m'appelle Jonathan, je suis CEO et cofondateur de Swelo. Et du coup, Swelo, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc, c'est un outil en 3 temps avec de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, X, Facebook, LinkedIn et Instagram, et bientôt TikTok. Et rapidement, Swelo, ça a commencé il y a 13-14 ans maintenant, 2010. J'avais un besoin, j'avais un blog high-tech et je voulais programmer mes tweets pour qu'ils apparaissent sur Twitter à une heure donnée, en journée plus particulièrement, et ça n'existait pas. Donc tout est parti de là. En 2010, solo. Alors au début, j'ai mis un tweet et c'est quelqu'un qui m'a donné un bout de code. J'ai fait un design extrêmement moche, marron, qu'on peut retrouver puisque c'est toujours sur Google. Ça s'appelait Clock Tweets. Clock pour programmer des tweets. Et puis après, comme moi je suis plus toute la partie design, donc product designer, et que je ne suis pas développeur, j'ai republié un tweet. Et là, il y a une personne qui m'a dit, moi je peux venir avec toi, je peux t'aider. Et ça a duré 2 ans. C'est avec Lancelot Ardel qui aujourd'hui a cofondé Ulysse.travel. Et du coup, pendant 2 ans, voilà, on a monté un petit peu Swelo. Dès la première semaine, il y a le journal L'Équipe qui a commencé à l'utiliser. Et c'est là où on s'est dit, OK, il y a peut-être un truc à faire pour notre CV uniquement à cette période-là. Puis on avance dans le temps, on arrive à la fin de mon DUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Je vais voir mes profs, mon boss de l'époque, puisque je faisais de l'alternance, et mes parents. Et je leur dis, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai un projet, qu'est-ce que vous en pensez? Et ils me disent tous, mais carrément, au pire, tu reprendras tes études. Et à ce moment précis, je reçois un email de la part du meilleur ami de mon grand frère, qui lui est développeur, et qui me dit, écoute, je t'avais toujours promis que j'allais t'aider à améliorer Swelo pendant 1 ou 2 semaines. J'ai dit, trop bien, parce que moi je m'occupe de la partie design et lui dev, et ça fait 7 ans maintenant qu'on est cofondateur. Donc lui il est CTO, moi je suis CEO de Swelo, et puis après, dans les grands moments de Swelo, on a levé 465 000 € en 2017, on est passé de 3 à 6, puis en 2020, on a remporté un appel d'offres interministériel pour équiper tous les ministères, ambassades, académies, services déconcentrés de l'État. Et aujourd'hui, on a 125 000 utilisateurs, dont 600 grands groupes, avec tout un tas de typologies, beaucoup d'écoles, beaucoup d'institutions, des marques comme le groupe Énergie ou TF1. Voilà, et aujourd'hui, on est 13, bientôt 14, et on recrute cette année entre 3 et 6 personnes. Donc voilà un petit peu le contexte, et c'est d'ailleurs dans ce contexte qu'on a défini les 8 tendances social media 2024. Ouais. Que j'ai vu aussi que tu as communiqué directement sur ton compte LinkedIn. Tout à fait. Et d'ailleurs, si vous ne le suivez pas ou si vous ne suivez pas Swelo, moi j'avais vu évidemment passer le nom de la marque parce que pareil, je me tiens en veille assez couramment. Et c'est vrai que déjà il y a quelques mois, je m'étais posé la question si c'était un outil pour nous aussi au sein de l'agence. Mais comme je te disais ce matin, le fait d'exister au travers du content marketing, c'est vraiment une grosse plus-value selon moi. Et c'est aussi ce qui vous donne de la visibilité, je pense. On a un format qui marche très bien depuis 5-6 ans, c'est le calendrier social media qu'on fait avec le blog du modérateur en partenariat. Ça avait commencé, on avait 5 000 téléchargements, puis l'année d'après 20 000, 30 000, 40 000, et l'année dernière c'était 70 000 téléchargements, et là on est du coup le 1er février, on est déjà à 30 000 téléchargements pour ce début d'année, donc pour le calendrier 2024, et ça fait partie justement de cette stratégie où notre but c'est d'être visible au moins une fois par jour pour nos prospects, que ce soit sur nos réseaux sociaux, webinars, blogs, podcasts. Grâce à toi, typiquement aujourd'hui, conférence, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, tu vois, après ça fait ricocher, ou grâce à notre service tout simplement, mais on apporte énormément de valeur gratuitement parce qu'on part du principe que un jour ou l'autre, et c'est peut-être ce jour, aujourd'hui, nos prospects nous retiennent grâce à tout ce contenu et pourront nous rejoindre au moment où ils en auront besoin. Ouais.
Bon, après, effectivement, alors la stratégie est aussi de communiquer une fois par jour, c'est aussi parce que vous êtes dedans et que c'est Complètement, complètement. un élément qui est sans arrêt mis voilà, à jour. Si on veut être bon aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer en CM ou même dans une boîte en tant que CM, il n'a pas d'autre choix que d'avoir une veille constante. C'est plus délicat. On n'est pas obligé de faire de la veille quotidienne, mais au moins une fois par semaine. D'ailleurs, on a ce qu'on appelle la Friday News, qui est un article qu'on fait depuis des dizaines, voire des centaines de semaines maintenant, parce que c'est depuis 2017, qui est donc un article sur notre blog où on donne les dernières actus social media. La veille est nécessaire. Peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Et après, à vous de publier, de curer. Alors la curation, tu sais, c'est de transférer ce contenu qui est le vôtre ou celui d'autres pros. Mais effectivement, alors l'idée derrière aujourd'hui cette rencontre, c'était d'évoquer donc cette influence digitale ou virtuelle dont on a parlé ce matin. Avant de mieux les définir, je veux juste expliquer pourquoi j'ai repensé à ça. C'est parce qu'en fait, nous, on a des comptes, notamment, qu'on gère pour des clients qui ne veulent pas forcément se mettre devant directement en scène, soit sur des vidéos, soit sur des formats photos, en ne faisant que du personal branding. Ils veulent trouver de quoi exister pour une marque. Or, on le sait, une marque, elle est ultra hermétique si elle ne fait que communiquer sur son identité de base et ses produits. Donc, depuis quelques mois, alors toi, tu m'as cité, et tu vas me reciter, je pense, le nom d'une influenceuse française. Moi, j'en connaissais une qui était au Brésil, qui avait fait vraiment un gros buzz là, il y a 1 an et demi. Il s'appelait Magalu, Ludo Magalu en l'occurrence, qui est devenu un compte très suivi au Brésil par la prise de parole de cette influenceuse virtuelle, on va dire, directement sur ses réseaux, et qui est suivie en final. Et toi, Ouais, l'exemple qu'on a donné et qu'on donne dans nos tendances, c'est Anne Cardy, donc, qui promeut la Bretagne via ses posts, notamment sur Instagram. C'est une personne qui n'existe pas. Hein, tout est généré via l'intelligence artificielle et ça nous pousse à réfléchir aussi à tout ce contexte-là, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans la communication. Mais voilà, en tout cas, elle est suivie par 8000 abonnés. Comme tu l'as dit, je sais que dans le monde, il y a des influenceurs, des influenceuses qui sont encore plus suivis, mais ça arrive petit à petit en France. On se disait ce matin, c'est est-ce que nous, en tant que Français, on est prêts à recevoir ça? Et à la fois, tu me disais, voilà, il y a des problématiques qui sont là, qui sont que j'ai une marque, j'aimerais bien l'humaniser, mais est-ce que ce n'est pas le moyen, du coup, pour l'humaniser? Donc ça ouvre en tout cas des débats, comme d'ailleurs l'intelligence artificielle dans la communication de manière plus large. Clairement, et puis ce qu'on va faire un peu quand même aujourd'hui, parce que quand on y réfléchit, pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est un peu une sorte de glissement, je dirais, de la mascotte vers Ouais, exactement. l'élément influence. J'aime pas trop ce terme en fait, influenceuse, ou influenceur, peu importe, mais disons que c'est un porte-parole, peut-être. Ouais, ça peut être un porte-parole. Tout ce qu'il faut garder en tête, c'est juste que c'est pas une personne réelle, quoi. Ouais, voilà. ouais. Mais j'aime bien ton image de mascotte, tu vois, où maintenant ça peut aller vers là. C'est une option, c'est pas une obligation. Parce qu'il y a toujours des mascottes et ça fonctionne bien, hein, ce principe-là. Mais moi, si je réfléchis un peu plus loin, regarde sur TikTok, je regarde bien des vidéos de Gugus qui sont des avatars qui commentent un fait d'actualité. Et ça ne me dérange pas de ne pas savoir qui est derrière. Parce que le contenu est plus important que la personne qui pourrait le dire. Et alors en général, tu sais, c'est des grosses voix trafiquées, là, tu as envie de savoir tel truc, etc. Donc c'est assez catchy, mais bon, tu le regardes avec, voilà, en te disant qu'est-ce qu'il va me rapprendre aujourd'hui, parce que au final, bien sûr. c'est ça. Et est-ce que, effectivement, la question à se poser, c'est est-ce que clairement on va suivre un compte comme ça? Après, là, il faut quand même aussi y repenser. On est sur un compte Instagram où d'habitude, et on en parlait également ce matin, de moins en moins, mais le propre d'Instagram, c'est les photos, des photos qui étaient liées aussi à des personnes qui, tentent tout pour être parfaite, tu vois. Alors, de moins en moins, c'est ce qu'on disait, c'est que la perfection des contenus est en train de diminuer. Mais c'est vrai que la différence par rapport à ce que tu cites sur TikTok, je trouve, c'est que là, quand on voit justement ces influenceurs, influenceuses générés par l'IA, il y a quand même toujours une personne qui est normée. Tu vois, j'ai joué un petit peu avec l'IA récemment, j'ai essayé de refaire les personnes du bureau, tu vois, les membres de mon équipe. Et en fait, j'avais beau mettre un maximum d'informations très précises sur ces personnes-là, on retombait très souvent sur des personnes qui étaient plutôt,
tu sais, des personnes qu'on voit dans des séries télévisées, assez beaux gosses, tu sais, tout le temps avec les mêmes, normés, quoi, des personnes toujours identiques quasiment, tu vois, avec la même forme de visage, avec la même coupe de cheveux, c'est voilà. Et je trouve qu'on retrouve du coup ça, ce qu'on ne retrouve pas sur TikTok, on retrouve ça sur Instagram, sans pour autant trop en avoir, parce que j'ai regardé ce compte, et d'ailleurs je ne ciblais pas forcément dans mes propos le compte de Dan Cardi, mais sur d'autres comptes que j'ai pu voir, notamment aux États-Unis, on est quand même sur des personnes qui sont, comment dire, qui semblent beau belle, enfin tu vois, je sais pas comment dire parce que chacun a sa définition de beau belle, mais et donc voilà, c'est ça aussi qui peut déranger, c'est que c'est quelqu'un qui n'existe pas, mais qui pour autant reprend des choses qui sont très normées. Mais d'ailleurs l'IA, et on en parlait aussi ce matin, peut poser des problèmes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on éduque l'IA sur certains mots-clés, sur certaines demandes pour que ça prenne en considération toute la population et pas que certains types de personnes. Je ne sais pas si tu vois la réflexion. Bon, après, c'est des questions d'ouverture, mais Après, alors, tu penses que la raison pour laquelle aussi c'est fait comme ça, c'est pour que ça attire plus ou c'est parce qu'ils n'ont pas trop d'autres choix? je sais pas. L'exemple qui était donné ce matin, c'était Itch. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est des publicités, donc Itch c'est un VTC, comme Uber, etc. Et ce qu'ils disent là dans leur dernier spot publicitaire, c'est quand on mettait banlieue dans l'IA, c'était tout de suite dramatique, quoi. Alors que non, la banlieue, c'est pas ça, tu vois. Et donc du coup, ça montre bien que on prend pas tout ce qui existe et on va prendre peut-être, je sais pas, certains morceaux du web pour l'utiliser dans les outils d'IA. Et ça peut poser problème, tu vois, qu'on ne prenne pas tout en considération. En fait, du coup, ça nous redirige encore vers quelque chose, sans qu'on s'en rende compte. Ouais. Mais c'est un peu problématique, je trouve. Ouais. Alors, pour le coup, ça amène plein de questions. Tu parles d'éthique et évidemment, ça va jusqu'au droit d'auteur quand on est bien sûr là-dessus aussi. Moi, je sais pas trop à quoi ça va ressembler à ce niveau-là, au droit d'auteur, deepfake, tout ça, c'est difficile à gérer. Si je reviens sur ma problématique, par contre, je me dis, mon persona, donc la personne que j'essaye d'attirer, qu'est-ce qui ferait qu'elle serait motivée à suivre une influenceur ou une influenceuse virtuelle? Qu'est-ce qui ferait la différence? Est-ce que c'est justement, comme je le dis sur TikTok, c'était le contenu? Est-ce qu'au contraire, en y mettant beaucoup d'humour à 300%, les gens comprennent que c'est une mascotte en quelque sorte, et dans ces cas-là, on est dans un second degré qui est acceptable, un peu comme on regarde un cartoon en fait, en quelque sorte. Comment trouver un angle en fait aujourd'hui? C'est peut-être ça la plus grosse difficulté. Franchement, c'est une bonne question parce qu'encore une fois, j'essaie de réfléchir vraiment moi en tant que consommateur. Est-ce que je suivrai ou pas telle ou telle personne qui seraient en fait des fausses personnes, tu vois. Et là, quand tu suivre Dan Cardi, alors avec le compte Swelo, oui, parce que comme on l'a intégré aux tendances, forcément, on l'a ajouté. Mais tu vois, même en perso, je me dis, ok, consciemment, je sais que c'est pas vrai, donc pourquoi pas, tu vois. Mais en fonction des contenus qui sont publiés, en fonction des directions, enfin de la direction que prendra tel ou tel compte qui est géré par de l'IA, enfin qui publie du contenu via de l'IA, je sais pas, enfin je suis en train de réfléchir en même temps, je sais pas si ça me dérangerait ou pas de le suivre, tu vois. Et je sais pas si j'aurais envie de continuer à suivre le compte. Je pense que c'est très personnel. Parce qu'effectivement, il y a plus d'engagement sur Instagram que sur TikTok. En tout cas, nous, pour les clients qu'on suit, c'est ça. Mais parce que les personnes s'adressent à leur communauté plus facilement. Alors que sur TikTok, peut-être. Alors après, là, je te donne des trucs pêle-mêle. Tu pourrais me donner l'inverse en me disant je suis pas d'accord. On a plein d'exemples pour. Mais de ce que j'ai observé, moi, globalement, les gens sortent d'Insta un peu pour aller voir les autres sites. Sur TikTok, ce que j'ai observé, c'est que quand ils sortent, ils ne sont pas trop fiables. Mais c'est en train de changer, il paraît, un peu. Tout ça pour dire que derrière la proposition de valeur que pourrait avoir quelqu'un à faire une influenceuse ou un influenceur virtuel, il y a l'outil. Alors aujourd'hui, il y en a plein, Agen, machin, qui te permet de faire une conception. Comment est-ce, enfin, à part faire une genre d'étude consommateur, comment est-ce qu'on peut s'assurer que c'est une solution pour nous pour capter
Bah, c'est ça qui est cool dans la discussion, c'est qu'on ne sait pas. On est sur C'est-à-dire des que, hypothèses. ouais, on est sur des hypothèses. Moi, je pense que ce que tu viens de dire, c'est que ta question est à la fois la réponse dans le sens où il faut tester. Tu vois, comment il faut le faire. Et puis, il faut voir si les gens sont OK ou pas avec ce fait-là. Je pense que la transparence, quel que soit le sujet, est de mise. Tu vois, c'est très personnel, hein, c'est une stratégie à prendre ou pas. Après, il y a sûrement des côtés légaux, quoique c'est encore tout neuf. Mais par exemple, il y a 2 ou 3 ans, jamais on aurait eu ça, quoi. Tu vois, jamais on se serait dit, ok, on va suivre des gens qui n'existent pas, mais c'est ok, c'est comme s'ils existaient. Enfin, tu vois, je sais pas, je trouve que c'est quand même encore très nouveau, quoi. Ouais. Tout ce qui est lié à l'IA. Enfin, l'IA, c'est pas nouveau, mais l'utilisation qu'on en fait dans ce cas précis, je trouve que c'est quand même nouveau. Tu vois, là en tête, j'ai peu d'influenceurs, influenceuses virtuelles, autres que Cannes, en France. Ouais. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, et d'un côté, quand je t'écoutais aussi tout à l'heure parler sur les mascottes, ça existe depuis tellement longtemps. Tu vois, Ouais. donc c'est vrai que ta question elle est légitime. Tu vois, Ouais. on est ok sur des mascottes, pourquoi on serait pas ok? Peut-être qu'on serait pas ok parce que ça nous ressemble trop. Et du coup, c'est bizarre en fait quand il y a des gens qui nous ressemblent autant alors qu'ils sont faux. Tu vois, alors que bon, mascotte de base, on sait que c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. C'est qu'il faudrait qu'il y ait un deuxième ou troisième degré facile qui soit Ouais, assumé et aussi qui fasse partie de la ligne éditoriale. Ouais, peut-être. Et alors, j'ai essayé un truc dernièrement, c'est un tout petite digression, mais c'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce que tu disais. J'ai pris l'exemple d'une de nos clientes qui fait du personal branding et j'ai demandé à Dali de me concevoir des visuels de cette personne à côté de Brad Pitt dans telle situation. J'en ai fait 25. Alors Brad Pitt aujourd'hui ça passe plus, hein. Je ne sais pas si tu es au courant, dans les IA, tu es obligé de dire avec le personnage de Fight Club ou avec Ok. l'acteur de Fight Club, ça marche. Mais Brad Pitt en lui-même, ça ne fonctionne pas. Et donc au final, elle se ressemble jamais, c'est pas difficile. Je lui ai testé, hein, je lui ai envoyé, je lui ai dit qu'est-ce que tu en penses. C'est pas pour faire partie du feed évidemment, mais pour amuser la communauté en story, pourquoi pas. Elle me dit oui, mais elle me ressemble pas. Oui, je suis d'accord, et qu'elle ne ressemble pas, mais visiblement, c'est le maximum que j'arrive à obtenir. Puis au bout d'un moment, j'étais là, oh bah oui, ça peut être drôle, tu vois. Mais effectivement, avec un complètement assumé de se dire, on sait très bien que c'est Lia qui a fait les 2 personnages et qu'on les a mis dans des situations qui n'existent pas, Ouais, genre ouais. en train de jouer dans Urgence ou dans Les Simpsons, enfin tu vois des trucs. Et encore une fois, la question du droit d'auteur est un peu limite, tu vois. Mais derrière ces nouveaux outils, c'est une infinitésimale, je sais pas comment on pourrait dire, infinité de propositions en fait, d'options. C'est sûr que ça ouvre le champ des possibles à tous les niveaux, que ce soit pour de l'audio, pour du visuel, je parle photo, pour des vidéos, pour du texte. C'est clair que ça ouvre aussi, parce qu'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs à l'intelligence artificielle, ça ouvre aussi des possibilités à des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens, tu vois, d'accéder à des studios immenses. Tu vois, là, j'ai vu, il y a une campagne d'Undies qui a été réalisée via l'IA. Donc en gros, c'était pour des nouveaux maillots de bain et ils ont généré des personnes qui se baignaient dans une piscine et c'est ça la pub en fait. Tu vois, c'est une affiche de personnes dans une piscine dans l'eau avec leur maillot et c'était généré par l'IA. Et quand j'ai vu ça, alors je trouvais ça intéressant et je me suis dit, en fait, même d'autres types d'entreprises pourraient faire ça et même des entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer un studio immense, etc., etc. Maintenant, là où il y a des petits dangers, c'est que, par exemple, quand il y avait les manifestations, en France, il y a des images qui ont été générées. Des images où un vieux monsieur avait été violenté par la police et on s'est longtemps posé, alors quand je dis longtemps, c'est au niveau temporel des réseaux sociaux, hein, donc pendant quelques jours, on s'est posé la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors on a décelé que c'était faux parce que, je sais pas, il y avait dû avoir un 6e doigt quelque part, enfin je sais plus ce que c'était la raison, mais Oui, parce que c'était ouais, pas encore avec les doigts. parfait. Mais déjà que ces choses, notamment sur Twitter/X, en termes de désinformation, de personnes qui croient à de la désinformation, si on rajoute en plus maintenant des vraies fausses photos, comment on va faire? Tu vois, et puis là, on peut aller aussi sur le droit d'auteur, notamment sur la voix avec Angèle, sa voix qui a été reprise dans une reprise justement d'un titre rap qui a été publié sur YouTube, qui a cartonné. Alors elle l'a bien pris, elle l'a même joué en concert. Je crois que c'était à Toulouse lors du Rose Festival. Donc elle l'a joué en concert et pourquoi pas, mais en fait les droits sur sa voix, enfin comment ça se passe? Est-ce que les maisons de disques ou même les artistes vont mettre des droits sur leur voix? Enfin tu vois, c'est tant de questions qu'on peut aussi pousser pour les images, qu'on peut aussi pousser pour les textes. Parce que quand on génère un texte via ChatGPT, ça provient de plein de sources différentes, et il faut le faire, il faut citer ces sources, mais s'il y en a qui ne les citent pas, comment ça se passe? Tu vois, donc ça ouvre tellement de questions et à la fois ça peut tellement nous aider aussi.
et nous faire gagner du temps. Ouais. Alors justement, il y a une nouveauté qui est apparue sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, que tu dois bien être au courant évidemment. C'est l'obligation quand on produit un contenu généré par l'IA, Bien sûr. de mettre la coche. Hein. Enfin, sur TikTok, en tout cas, elle y est, c'est sûr. Les autres, Facebook, je sais pas si Pas j'ai vu. partout. Ouais, Insta. Je sais plus lesquels, mais je sais que c'est pas, ouais. c'est pas dispo partout. Est-ce que vous allez adopter votre outil à cette fonctionnalité? Comment ça Alors, se passe? nous, chez Swello, quand il y a ce genre d'amélioration, la première chose qu'on regarde, il y a deux choses qu'on regarde majoritairement, c'est est-ce que c'est possible, tu vois, d'adapter l'outil? C'est-à-dire, est-ce que l'API, le lien entre le réseau social, nous et nos clients, nous permet de proposer cette option? Tu vois, on parlait de la balise alt tout à l'heure, donc la balise alternative pour ajouter du texte alternatif et bien décrire les médias. Ça, jusqu'à présent, enfin, quand je dis jusqu'à présent, jusqu'à quelques mois, c'était pas possible. Maintenant, c'est possible, donc on l'a intégré à Swello. Et la deuxième chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a le besoin. Est-ce que nos clients nous disent, nous, on en a besoin? Et si oui, s'il y a le besoin et la possibilité de le faire, alors on le rentre dans la roadmap et on le développe. Donc là, pour l'instant, on ne nous l'a pas encore demandé pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas encore TikTok, puisque ça arrive très prochainement, je pense dans un petit mois. Peut-être que vous n'avez pas des clients qui ont besoin. Peut-être qu'il y a il y a peu de clients qui l'utiliseraient potentiellement, je ne sais pas. Donc on verra, mais on pourra l'adapter si c'est possible et si c'est disponible. Alors, je digresse encore un petit peu parce qu'en parlant de nouvelle coche, donc il y a là aussi la nouvelle coche, c'est un contenu payé, commandité, pardon. Ouais. Et ce matin, tu évoquais aussi le cadre légal de ça qui Ouais. apparaît dernièrement sur LinkedIn. Alors, il paraît que ça fait plus longtemps que dernièrement qu'il est là, mais personne ne l'utilisait. Alors que sur Insta et ailleurs, c'est là depuis quelques temps déjà. Ceci dit, dernièrement, j'ai vu une personne qui s'est fait engueuler en commentaire du genre « Oui, c'est un post commandité, tu aurais dû le cliquer ». Et résultat, elle a dit « Ah, excusez-moi, c'est mon erreur, je n'ai pas prévenu ma salariée de le mettre ». Et je me suis posé la question parce que tu as dit, ça je ne savais pas par contre, que maintenant quand tu étais épinglé par la répression des fraudes, tu devais mettre 3 slides qui dit épinglé par la... Est-ce qu'elle n'a pas été épinglée, elle a juste été pointée du doigt par des consommateurs? Est-ce que tu penses qu'elle serait concernée par ce genre de truc ou il faudrait qu'il y ait une dénonciation? Tout est encore très nouveau dans ça. Tout est encore très nouveau. Alors déjà, pour être épinglé, il faut être audité, je ne sais pas comment on peut dire. Il faut qu'il y ait une vérification qui soit réalisée. D'ailleurs, petite statistique qu'on avait remarquée, à l'époque, en 2021, 6 influenceurs ou 6 créateurs de contenu sur 10 n'auraient pas passé. Tu vois, ne respectaient pas tout ce qu'on demande de respecter aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'était quand même nécessaire d'amener des nouvelles lois, des nouvelles règles pour de la transparence sur ce que les influenceurs et les créateurs de contenu vendent à leur communauté. Je ne sais pas si elle aurait été épinglée et je ne sais même pas si LinkedIn, c'était sur LinkedIn je crois, c'est ce que tu disais, sur TikTok. Et je ne sais plus sur quel réseau. Bon, en tout cas, en fonction du réseau social, c'est un peu plus avancé ou moins avancé. Tu vois, sur du LinkedIn, l'influence B2B, c'est encore nouveau. Quand je dis nouveau, c'est 1 à 2 ans. Sur les autres réseaux, ça fait quand même beaucoup plus de temps. Ouais. Et d'ailleurs, avant même que les lois arrivent et soient mises en place, effectivement, Instagram proposait de cliquer sur un endroit pour dire produire rémunéré ou collaboration. Exactement, à la place du lieu ou de la musique maintenant quand on programme un carrousel ou un post. Donc je ne sais pas. Maintenant, je pense que la transparence doit être présente quoi qu'il se passe. Et c'est bien justement qui est marqué maintenant collaboration, tu vois, rémunéré ou non rémunéré, partenariat, rémunéré ou non rémunéré, et que ce soit limpide. Pourquoi? Parce qu'avant, les créateurs de contenu, certains et certaines le mettaient, mais le mettaient avec un fond quasi identique, une couleur quasi identique avec la couleur du fond. C'est là sans être trop là. Bon voilà, il y a des partenariats, maintenant c'est un peu ancré dans nos modèles de consommation. C'est OK, tu vois, c'est OK. Mais il faut juste que ce soit limpide et que les créateurs de contenu l'indiquent. C'est ça qui est important. C'est ça. Bon, en tout cas, si on revient sur notre conversation de base et ça termine un petit peu ce podcast qui est très enrichissant, je l'ai dit, on peut passer des heures de discussion avec toi, c'est sûr. En tout cas, je ne sais pas quand est-ce qu'arrivera d'autres influenceuses ou influenceurs virtuels en France. En fait, ce qui serait cool, ça serait que ce compte-là, il puisse officialiser un peu ses KPI. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je pense qu'on peut les voir déjà un petit peu, voir comment ça marche. À chaque fois que la personne publie un post, que l'équipe derrière publie un post. Ouais. Mais peut-être que ce serait une idée d'interviewer justement la personne qui est derrière. Tu sais, avec un masque ou avec un truc Peut-être, noir, comme dans les années 80, il doit trafiquer. Ça me paraît un peu obscur, mais pourquoi pas.
Je pense que ça peut être intéressant en tout cas pour approfondir ce sujet-là, tout en sachant qu'encore une fois, on ne va pas pouvoir passer à côté de l'intelligence artificielle, donc il faut qu'on compose avec. Ouais. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre, mais il y a aussi plein de choses où on ne s'en rend même pas compte, mais ça nous fait gagner du temps au quotidien, dans notre téléphone, dans nos apps. Il y a plein d'apps qu'on utilise tout le temps et qui ont été améliorées grâce à l'IA. Donc, affaire à suivre. On va voir ce que ça donne. Exactement. Écoute, Jonathan, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi. Ce fut un plaisir, que ce soit ce matin, ce soir et puis sans doute dans le futur. Donc, bonne continuation à Swelo. Merci. Et n'hésitez pas justement à aller les suivre puisqu'ils font un marketing de contenu exceptionnel. Et voilà. Et puis, moi, je vous dis comme d'habitude, dans à peu près 3 mois pour le prochain podcast invité. Je sais déjà qui ce sera avec quelqu'un spécialisé dans les médias d'affichage à Toulouse. Mais je vous en dirai un petit peu plus dans les semaines qui viennent. À la prochaine!